Vous faites bien de nous suivre, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue à ce deuxième numéro d'interface lié par les attaques swahiliphones. À quand prendront fin ces attaques tribales? L'Église catholique devrait être mise à l'écart de la politique congolaise. Est-ce que l'abbé Donatien Ncholé doit être interpellé comme toute autre personne divulguant les faux bruits incitant à la haine tribale? Nous allons également faire une mise au point de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, pendant que le Congo se voit dans une crise qui n'a toujours pas des solutions. L'opposition rejettera-t-elle la main du président Tshisekedi? Nous allons aussi parler de cette sortie médiatique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, ensemble ici sur ce plateau avec l'un des membres de l'ACP du président Gentini Ngobila, monsieur Academia et Mango, que je salue. Bonjour monsieur Academia. Oui, salut madame Sarah, merci beaucoup pour votre plateau. Je salue aussi la population qui aura cette occasion de nous suivre. Et puis je remercie brièvement le chef de l'État qui fait en sorte que nous sortions de ces angoisses, de tout ce qui se passe surtout à l'Est. Je salue aussi ceux de l'Est. Sans oublier aussi le président national de mon parti, Gentini Ngobila Mbaka, le sénateur. Présentement, il se trouve en Europe. Il était allé pour les inhumations de sa tante maternelle. Et je crois que d'ici la semaine prochaine, il pourrait nous revenir ici au pays. Alors, avant de débuter avec ces thématiques, vous allez essayer de nous parler d'abord un tout petit peu de votre parti politique, comment il se porte, le parti ainsi que son président. Oui, en tout cas, l'ACP jusque-là va bien. Je disais tout à l'heure que Gentini Ngobila n'est pas au pays. Ce n'est pas ça qui fait que les partis ne peuvent pas marcher. D'ailleurs, il a fait plus de 7 mois. Vous vous souvenez, lorsqu'il était un peu malade, il a fait 7 mois à l'extérieur du pays et là, il était revenu, mais les partis continuaient à travailler. Nous sommes en train toujours de travailler. Bientôt là, l'autorité morale a d'ailleurs lancé l'opération nous devons tous donner le sang pour ceux de l'Est, nos combattants qui sont au front, les civils, la population aussi qui est en manque de sang. Nous devons tous, nous, Acépiennes et Acépiens, donner notre sang pour leur compte afin peut-être de soutenir afin de soutenir cette agression que nous sommes en train de subir par ces gens qui sont vraiment méchants, qui sont en train de vouloir piller notre pays à partir de l'Est, piller notre pays, allais-je dire, de nos minéraux à partir de l'Est. Je crois que l'ACP va bien jusque-là et nous continuons avec toutes les activités. Nous nous préparons ensuite pour l'inauguration de notre siège, notre nouveau siège sur l'avenue de l'enseignement dans la commune de Kassavubu. Et après, nous verrons comment alors progresser pour encore d'autres choses. Mais jusque-là, tout va bien à l'ACP, tout va bien. D'ailleurs, il y a encore le secrétaire général qui était nommé par le président de la République en tant que DGA de l'entreprise Air Congo. Nous lui en remercions pour ça et puis je sais qu'il donnera les meilleurs parce que c'est un grand manager aussi. Charles Mbutamuntu, vous savez c'est un grand entrepreneur. Il a beaucoup investi sur l'entrepreneuriat. Il a ses écoles, il a les hôpitaux, les centres médicaux. Il a une université aujourd'hui. Félicitations à lui parce que je sais qu'il sera à l'auteur de nous donner encore le meilleur dans cette nouvelle société Air Congo parce que c'est un grand manager, je précise. Et c'est ça vraiment le bref de ce qui se passe chez nous à l'ACP. Alors pendant qu'il est en train de séjourner en Europe, est-ce que l'ACP va à nouveau plonger dans les silences ainsi que dans l'absence?
Non, même, j'ai bien dit, même lorsqu'il n'était pas là, il a fait 7 mois à l'extérieur, vous vous rappelez. Il n'était pas là, mais l'ACP avait complètement disparu. Non, à son absence, nous avions organisé, je crois, 3 événements ou 2 à Lemba, et puis... Des événements qui ont porté fruit. Si, qui ont porté fruit. Et puis nous avions préparé aussi son arrivée, c'est-à-dire que l'ACP, Jean Tiningo Bila, même s'il n'est pas au pays, nous avons celui qui dirige au quotidien, c'est Charles Mboutamoutou qui est le secrétaire général, comment dirais-je, l'honorable Jean Tiningo Bilambaka fait que des stratégies et donne un mot d'ordre et c'est exécuté par ses lieutenants. À l'occurrence ici, je cite Charles Mboutamoutou ainsi que tous les autres qui mettent en œuvre tout ce que Jean Tiningo Bila nous dicte à partir de l'extérieur ou ici sur place au pays. Alors, passons à présent à notre première thématique, Monsieur Academia. Cette thématique liée aux attaques tribales. Où est passé notre service des renseignements? Est-ce que ce service est juste là pour traquer les communicateurs opposants qui font des déclarations dans des chaînes de télévision ou aussi interpeller toute personne sans pour autant tenir compte de leur statut social? Non, je ne crois pas parce que le service est pour la nation, est au service de la nation. Lorsque vous commettez une infraction, le service sera devant vous pour vous interpeller. Le service ne peut pas être partial. Le service est le service de l'ANER, les militaires, la police. Tous sont au service de la nation. Lorsque vous commettez des bavures, sachez très bien que vous serez devant ces services. Les faux bruits incitant à la haine tribale n'est pas une infraction? Si, c'est une infraction, pourquoi pas? Mais alors, à ce niveau, que devrait faire ce service de renseignement? Bon, les services de renseignement ne peut pas s'impliquer dans des infractions comme des infractions communes comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un magistrat, il y a celui qu'on appelle ministère public qui s'implique dans des infractions communes. Mais sans pour autant vous interrompre, vous vous rappelez du discours qu'avait tenu l'ancien député Daniel Safou, c'était même ici sur ce plateau de Samuel 13 Télévision, lors d'une émission, je pense bien édition spéciale, il a été poursuivi par ce service parce que il y avait des faux bruits incitant à la haine tribale et là il s'agissait des attaques au Louba. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous commettez une infraction, en tant que sujet de droit, sachez que vous serez interpellé par les ministères publics. C'est ça même. Les ministères publics, c'est ces magistrats qui sont là. On les appelle les magistrats debout, qui sont à la recherche des infractions. Parlant de celui qui a commis l'infraction ici, je cite mon aîné, comment on l'appelle, vous parlez de Daniel Safou, mais il était avec celui de Lingwala, Mike Mukebai. Ils ont commis ce qu'on a appelé la haine à la tribale. Tribal. Donc, il a fait des faux bruits qu'il fallait être interpellé par les magistrats. Et quelle connotation doit-on donner au discours de l'abbé Donatien Cholet? Bon, l'abbé Donatien Cholet, vraiment, je n'ai pas vraiment suivi ça, mais pas suivi tout. Mais je sais que ce qu'il a dit ne peut pas... je peux dire quoi? L'abbé Donatien Cholet ne devrait pas, en tant que pasteur, en tant que prêtre, il ne devait pas tenir un discours pareil. Vous savez pourquoi? Lorsqu'il se dit pasteur, ils doivent tous savoir qu'est-ce qu'il faut dire. Et aujourd'hui, ils se mettent dans une position où ils se croient déjà même politiques. Dans d'autres choses qui les concernent, ils ne sont pas là. Or, l'abbé Donatien Cholet, lorsqu'il vient dire que les Swahili sont maltraités,
Les Swahili ne sont plus à l'aise, il doit aussi avoir des preuves. Mais je crois qu'il a dit ça pour entraîner les autres peut-être à la haine tribale, comme on le dit. Et c'est aussi une infraction. Moi, je crois qu'il doit être poursuivi par les magistrats, par les ministères publics qui sont à la recherche des infractions, parce que l'abbé Donatien Chole, comme je disais tout à l'heure, doivent savoir qu'est-ce qu'il faut apporter à la population. La population a besoin de leurs conseils, des mots qui doivent arranger, qui doivent réparer, surtout à ce net moment où nous sommes en train de traverser les agressions à l'est de la République. Donc, l'abbé Donatien Chole ne devrait pas tenir de tels langages pour qualifier les autres, pardon, les Swahili, pardon, qui sont menacés par la population. Qui les a menacés? Et quels sont ces gens-là qui menacent les Swahili? C'est à eux qu'appartient la République démocratique du Congo. Je pense qu'aujourd'hui, l'abbé Donatien Chole n'avait pas bien réuni les éléments. Peut-être qu'il a appris d'autres choses et il est passé vite à la télé pour raconter des histoires que lui n'a pas maîtrisées. Mais de par les analyses ainsi que les discours que fait très souvent l'abbé Chole, est-ce que cela fait de lui aussi un majeur, voilà, un venin majeur de la division des Congolais? Si, c'est ce que je dis, ça divise même les Congolais. Et ces discours pareils viennent diviser les Congolais. Lorsque vous prenez la part de certains pour accuser les autres, je crois que ça n'arrange pas ces autres-là. Et les Swahili sont étrangers, même s'ils étaient des étrangers. La Constitution même nous dit qu'il faut bien protéger, il faut sécuriser les étrangers. Et à plus forte raison, les fils dignes du pays. Les Swahili ne sont pas étrangers. Les Swahili sont congolais. Et vous les mettez déjà en guerre avec les autres, la population, vous les mettez en guerre avec d'autres populations. Vous voyez ce qu'il a, commis comme infraction. Je crois que le ministère public doit poursuivre cela, parce qu'aujourd'hui, ça fait toller même. C'est partout aujourd'hui et les autres profitent. Même la nuit, il y a ceux-là qui vont déjà entrer dans des maisons des Swahili pour leur menacer. Or, ce n'était même pas le cas avant qu'Abbé Donatien Chole le dise. Est-ce que ça serait le moment, ou bien serait-il le moment de séparer l'Église et la politique? Parce que à ce niveau, on a comme l'impression que l'Église entraîne ou met une certaine confusion en ce qui concerne les pays, en ce qui concerne les problèmes du pays. Exactement. L'Église ne sait plus jouer son rôle. Disons vrai que l'Église ne sait plus faire la part des choses, parce que en tant qu'Église, comme on disait que l'Église doit être au milieu du village. Et là, ils ne se retrouvent même plus au milieu du village. Ils sont ailleurs. Ils sont en train d'être tous les jours sur la scène politique sans s'occuper peut-être de leur troupeau. Leur troupeau, c'est la population congolaise dans son entièreté. Mais aujourd'hui, l'Église prend la part peut-être, par exemple, d'une certaine catégorie de gens, d'une certaine catégorie de la population. Or, l'Église doit toujours rester au milieu. Il doit savoir qu'est-ce que je peux tenir comme langage. L'abbé Donatien Chole, est-ce qu'il a les preuves, il a les éléments qu'il peut réunir pour nous dire là où on a menacé les Swahili? Je ne crois pas. Je n'ai vu ça nulle part. Je sillonne aujourd'hui, nous avons les amis Swahili qui sillonnent, qui parlent Swahili dans des bis, qui téléphonent en Swahili. Nous les écoutons, mais ils sont menacés par qui? Il n'a pas même précisé qu'ils sont menacés par qui. Ils sont menacés par Nanga. Si c'est par Nanga, peut-être. Mais je crois que les amis Swahili qui vivent ici, à Kinshasa plus précisément, ne sont pas menacés. Ceux qui sont menacés par Nanga sont à l'est. Et lui, je crois qu'il avait manqué à dire. Parce que eux, aujourd'hui, veulent se faire voir, surtout lorsqu'ils n'ont plus d'argent. Ils veulent peut-être passer par le coup
Ah, donc, derrière la cuillère. Vous pensez que c'est une affaire d'argent? Mais si ce n'est pas l'affaire d'argent, vous savez que les catholiques aiment, pardon, ne parlons même pas des catholiques, ce sont les prêtres. Ces prêtres aiment beaucoup l'argent. Lorsqu'aujourd'hui, peut-être qu'ils se retrouvent fauchés, ils n'ont plus rien. Ils cherchent des actualités, ils cherchent à être à la une. Et c'est pourquoi j'ai dit, est-ce que Abbé Cholé peut nous dire là où il a vu les Swahili être agressés? Je ne crois pas. Il ne nous donnera aucune preuve parce que nous vivons tous à Kinshasa. Et si aujourd'hui on l'interpelle, c'est tous ces gens-là en soutane qui viendront avec leur soutane pour dire non, on a arrêté un abbé, on a arrêté un prêtre, et voilà comment la dictature du siège en RDC. C'est ça. C'est ça leur but. Nous savons ce qu'ils sont en train de jouer comme jeu. Et ce n'est pas le moment. Abbé Cholé doit cesser. Ce n'est pas seulement Abbé Cholé. Tous les prêtres doivent cesser de jouer le jeu de l'ennemi. Parce que à ce moment-ci, nous savons ce qui se passe en RDC. Nous devons donner, nous devons propager que des bons discours et non des discours haineux. Ce qu'il a fait, c'est un discours haineux. Et Abbé Cholé, aujourd'hui, conscient, dans sa conscience, il connaît que j'ai commis une erreur grave parce qu'il n'a aucun élément qui peut prouver ces allégations. On a vu des vidéos des adeptes de l'UDPS aussi attaquer les Swahili ici à Kinshasa. Et comment se fait-il que la Sanko qui était avec vous hier devient aujourd'hui un homme à abattre? Non, ce n'est pas que la Senko était avec nous qui. La Senko, je viens de le dire, madame. La Senko, c'est une association qui réunit les prêtres, n'est-ce pas? Ils doivent nous donner que le meilleur. Ils doivent propager des bons discours, pas des discours haineux. Si aujourd'hui ils étaient avec, si hier, pardon, comme vous dites, ils étaient avec nous, alors aujourd'hui, il doit continuer à être avec nous parce que c'est la même population. S'ils veulent se retirer parce que... Il doit continuer toujours à être avec vous, même lorsque rien ne marche dans ce pays. Il doit toujours continuer à encourager cela. Non, ce n'est pas à encourager. Même lorsque ça ne va pas au pays, les prêtres doivent être à côté de ceux qui sont faibles pour les encourager à faire mieux. C'est ça même ce que dit la Bible, leur Bible, n'est-ce pas? Ceux qui sont faibles doivent être supportés par qui? Par ceux qui sont forts. Et qui sont forts ici dans ces sujets? Ce sont les prêtres. Ils sont forts aujourd'hui parce que spirituellement, ils sont élevés. C'est eux qui doivent apporter la sagesse sur la table où il y a l'opposition et la majorité dans ces contextes. La société civile, c'est eux. Ils en font partie de la société civile. C'est-à-dire qu'ils doivent être sages. Lorsqu'ils apportent des épines, je ne crois pas que le pays peut avancer. Hier, ils étaient avec la population. Ils doivent continuer à être avec la population. Vous croyez que tous les jours, excusez madame, vous croyez que tous les jours... Vous étiez dans l'opposition. On peut constater ce même problème actuellement. On remarque que la Sanko est plutôt du côté de l'opposition. Les prêtres, si vous voulez dire ça, c'est-à-dire quoi? Les prêtres doivent fermer toutes les églises, qu'ils viennent faire la politique avec nous. Pourquoi j'ai dit ça? Les prêtres sont là pour prêcher tous les jours la Bible. La Bible, c'est les pardons. La Bible, c'est conduire quelqu'un dans la bonne voie. Malgré tout ce que nous faisons comme péché, tous les jours vous allez à l'église, n'est-ce pas? Les autres vont dans des mosquées, les autres vont dans leur secte, justement pour adorer Dieu. Et lorsque eux voient que Tshisekedi qui incarne aujourd'hui le mal, les prêtres doivent approcher Tshisekedi pour lui dire non, monsieur, cessez, vous êtes en train de diriger un grand pays, ceci, c'est là, patati patata. Au lieu de prendre un côté, au lieu de prendre une part et laisser les autres, ce n'est plus ça un prêtre, ce n'est plus ça un pasteur qui est en train de traîner les troupeaux. C'est ce que j'ai dit. Donc les prêtres sont obligés aujourd'hui d'éduquer tout le monde.
sont obligés d'être au milieu du village, comme on le disait. C'est normal. Même Tshisekedi d'aujourd'hui ne gère pas bien la République. Les prêtres sont obligés d'être à ses côtés. Je donne l'exemple. Je suis conscient comment. Si vous voulez dire ça, moi je dis ceci. Si, Tshisekedi, si, c'est-à-dire... Selon vous, il gère bien la République? Dans la gestion, il ne manque pas des imperfections. Il gère la République. Il gère la République. Mais il y a des imperfections dans sa gestion. Il gère bien la République. Il gère la République, d'accord, on accepte. Mais il le fait de quelle façon? De quelle façon? Sa façon à lui est bonne ou laisse à désirer? Il fait ça de la façon dont on doit diriger la République pour donner les meilleurs. Et il est applaudi aussi. Il est applaudi par les uns et ce n'est pas toute la population, 100% qui doit l'applaudir. Si aujourd'hui il avait 73% lors des élections passées en 2023, c'est-à-dire qu'il avait déjà, c'est son deuxième mandat, c'est-à-dire qu'on l'a applaudi par 73% et les 17% peut-être ne veulent pas de Tshisekedi. Mais au moins, il est en train de gérer la République. Que ça soit bonne ou mauvaise sa gestion, il est en train de gérer la République. Et moi, je l'applaudis parce que je sais que gérer une République qu'il a héritée comme telle n'est pas facile. Vous vous souvenez, au lieu peut-être d'entrer encore dans les détails, vous vous souvenez comment Tshisekedi a eu cette République. Et je crois que jusque-là, il est en train de donner que ce qu'il est en train de donner. Une meilleure femme, comment on dit, une meilleure femme peut donner que ce qu'elle a, n'est-ce pas? Donc c'est ça. Tshisekedi donne que ce qu'il a jusque-là et nous sommes en train de progresser toujours. Et l'autre qui viendra continuera. Alors, puisque vous aviez dit qu'il peut certainement s'agir d'argent, vous pensez que ce discours incitant à la haine tribale peut affaiblir le président Tshisekedi et ce dernier céder demain ou après-demain, on va peut-être voir le discours changer? Comment ça peut affaiblir Tshisekedi? Tshisekedi, même s'il est affaibli, mais nous... Vous avez dit qu'il s'agit d'argent. S'il s'affaiblit, il peut peut-être libérer un tout petit peu. Non, s'ils veulent séduire, Tshisekedi, ils font un mauvais travail. Ce qu'ils doivent faire, je viens de le dire et j'insiste, ils doivent bien conduire leur troupeau. C'est la population congolaise et ils sont obligés. Ils sont obligés et Dieu leur posera cette question, même à la fin du monde, Dieu leur posera cette question. Qu'avez-vous fait de cette population? Et eux, aujourd'hui, je ne crois pas qu'ils font bien leur travail. J'ai bien expliqué, même dans leur église qui sont en train de prêcher tous les dimanches ou tous les jours, il y a toujours eu des gens qui pêchent tous les jours, qui tuent même, qui volent, et ils viennent à l'église. Ce n'est pas ça qui fera en sorte que Chole se tienne à la porte pour dire, à la porte de l'église, pour dire que c'est lui qui avait volé ou que c'est lui qui avait tué hier n'entre pas aujourd'hui à la messe. C'est-à-dire, même dans la gestion de la République, si Tshisekedi, selon eux, ils ne sont pas d'accord avec lui, ils doivent continuer à soutenir Tshisekedi. La République appartient à tout le monde. C'est pourquoi je les invite à venir faire la politique. Batika basutane, baya na politique. Parce que ça ne leur correspond plus. Tout ce qu'ils font ces derniers temps, ça ne leur correspond plus. Ils vont là-bas, nous cherchons à vous unir, vous devez dialoguer. Or, ils ont un agenda caché derrière tout ça. Et tout ça, ça apporte toujours la haine entre la population. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire qu'ils ne sont même plus de Dieu. Ils sont les envoyés du diable, laissez-moi dire ça. Parce que ceux qui veulent la paix doivent aussi les faire de bon cœur. Être francs avec Dieu. C'est Dieu qui connaît tous nos cœurs. Mais eux là jouent déjà un jeu qu'aujourd'hui
je peux comprendre parce que, c'est pourquoi je dis, c'est parce que peut-être ils sont fauchés, ils n'ont plus l'argent et ils savent là où ils cherchent l'argent. Auprès de qui ils vont chercher l'argent. Je n'ai pas cité Tshisekedi, c'est vous qui citez Tshisekedi. Alors malgré la crise dont on fait face, pourquoi ils doivent continuer à soutenir le président Tshisekedi? Qui c'est? Les prêtres. Oui. Oh, mais ils doivent continuer de soutenir. Et pourquoi on doit continuer à le soutenir? Parce qu'ils sont pasteurs. Même nous, populations, qui ne sommes pas pasteurs comme les prêtres, nous devons soutenir le président de la République, malgré tout ce qui arrive. Mais rien n'empêche qu'on critique la gestion de Tshisekedi. Il faut faire attention. C'est ça, c'est distinguo. On peut critiquer la gestion de Tshisekedi. Si la gestion est mauvaise, on doit continuer à soutenir cette mauvaise gestion. Non, on ne soutient pas. On critique, on conseille, on encourage. C'est ce que j'ai dit. Il y a partout au monde, il y a toujours eu une mauvaise, une bonne gestion. Dans une bonne gestion, il y a toujours des imperfections. On ne dira pas que tout est mauvaise comme gestion. Tout, pas tout. Vous trouverez que quelque part, il a des réalisations qu'on est en train d'applaudir, sans peut-être les citer, Il y a tant de réalisations, il y a de construction des écoles, il y a construction des routes qui n'existaient pas. Et aujourd'hui, ça voit les jours. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer une telle personne ou les gérants de la République? Ne soyons pas ingrats jusqu'à ce niveau-là. Mais je ne refuse pas qu'on critique la gestion de celui qui est à la tête d'une entreprise, d'une société, du pays, tout consort. D'une thématique à une autre, merci de nous suivre, mesdames, messieurs. Poursuivons à présent avec cette deuxième thématique liée à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Alors, monsieur Academia, pendant que le Congo se voit dans une crise qui n'a toujours pas, jusqu'à présent, une solution, vous pensez que l'opposition rejettera la main du président Tshisekedi face à ce gouvernement d'union nationale? L'opposition dans ces pays a toujours rejeté une bonne main. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. L'opposition de notre pays, je vous dis, si ça existe, je n'ai jamais vu un opposant qui vient donner ou qui vient proposer pour que le pays avance. Nous avons tant d'exemples, je ne vais pas entrer dans des discours de citer le nom des autres, mais je vous dis que l'opposition dans ces pays a toujours rejeté, depuis la nuit du temps. L'opposition toujours rejetée. Vous vous souvenez du feu Mobutu, c'est Sekoko Kungwendu. Il tend la main à Papa Etienne Tshisekedi, paix à leur âme. Mais Tshisekedi refusa 5 fois, 6 fois pour être nommé comme ministre. Si on avance, Tshisekedi qui est présentement président de la République, Fachi Beton, lui aussi de même, à plusieurs reprises, il a tendu le main. La dernière fois, c'était ici au stade, lors de son investiture. Vous vous rappelez, il a bien dit, je tends la main à toute personne, il n'a même pas dit les opposants, tout comme, à tout celui qui veut travailler avec moi pour l'avancement du pays. Et si Martin Fayulu, par exemple, laissez-moi citer, si Delis Sesanga approchait Tshisekedi, est-ce qu'il refusera? Vous savez au moins qu'il y a une crise sécuritaire, mais également dans le social et autres. Est-ce que l'opposition vraiment acceptera de travailler là où il y a une crise qui ne prend pas fin? La crise sécuritaire, c'est au paradis, en enfer, c'est ici en République démocratique du Congo. Si le pays vous appartient, on vous tend la main. Il faut approcher pour sauver d'abord la patrie. C'est ça. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, ça fait jour pour jour 30 ans qu'on est en train de souffrir de cette crise sécuritaire en RDC? Et moi, en tant qu'opposant, on me tend la main parce qu'il s'agit de quelqu'un que je n'aime pas, alors je vends le pays. Non, écoutez, la RDC ne sera plus à vendre.
la RDC ne sera plus à vendre parce qu'il y a de ces gens-là qui viennent de faire leur école buissonnière aujourd'hui, ils se réveillent, ils rentrent en politique pour revendre encore la RDC. Non, Tshisekedi a dit 30 ans et coquille. 30 ans à souffrance et coquille. Cette parcelle n'est plus à vendre. C'était vendu et aujourd'hui, vous voulez rentrer pour revendre. Cette parcelle n'est plus à revendre. Il y a une crise sécuritaire ici en RDC. C'est tout le monde qui doit mettre la main dans la pâte. Si on vous tend la main, ce n'est pas pour donner du succès à Tshisekedi. Ce n'est pas pour enrichir Fachi. Mais c'est pour sauver la République démocratique du Congo. Et vous vous retirez. Est-ce qu'on doit vous appeler Congolais ou pas? Je ne sais pas. C'est à eux de comprendre. Ce n'est pas à Fachi la République. Fachi a trouvé une République qui a été vendue. Il a joué sa diplomatie, il a joué de sa sagesse pour récupérer le pays et ne plus le revendre. Et aujourd'hui, ceux qui sont commissionnaires, comme on les appelle aujourd'hui à Kinshasa, commissionnaires pour la vente de ces pays, ils ne veulent pas. Tous ces gens-là qui ne veulent pas la main tendue de Fachi sont commissionnaires pour la vente de cette parcelle qui est la RDC. Mais 30 ans de souffrance, 30 ans d'agression, 30 ans de guerre suffit. Et Koki et Sili déjà, avec Fachi Béton et toute la population qui est derrière lui, je crois qu'on va vaincre cette guerre bientôt là. Et on va aller jusqu'aux extrémités. Nous allons récupérer les carrés de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a-t-il des politiques unies, là je parle aussi des Congolais, pour que ce gouvernement ait une connotation d'une union nationale? Sommes-nous unis d'abord ici dans notre pays? Madame, lorsqu'on parle d'un gouvernement d'union nationale, être unis veut dire quoi? Ceux qui viendront auprès ou viendront, tendront leurs mains à Félix Antoine Tshisekedi, qui est le commandant suprême, qui est le président de la République. C'est ces gens-là qui acceptent d'être unis pour la République. Pas pour Fachi, cessez ce discours. Vous êtes assez mature. Martin Fayoulou, Delis Sessanga, qui encore? Je vois plusieurs opposants. Et ceux qui sont avec nous-mêmes à l'Union sacrée. Même ceux qui jouent les jeux de l'adversaire. Venez, unissons-nous seulement pour la République. Pour bouter l'ennemi dehors de la République. Il y a deux provinces aujourd'hui, deux grandes provinces, qui sont déjà prises par l'ennemi. Par ces bandits de Nanga. Soutenus par Joseph Kabila, qui se réveille aujourd'hui de son sommeil, après son école buissonnière ou université buissonnière. Il revient pour revendre les pays et vous disiez opposant jusqu'à la mort. Et lorsque vous viendrez au pouvoir, vous trouvez déjà un pays balkanisé, vous direz c'est qui? C'est Fachi qui a balkanisé. Non. Voici les moments. Il est temps qu'on dise non. Il est temps qu'on dise non. Tous ensemble. Fayoulou fait bien son travail. Je connais, c'est un monsieur aguerri, c'est Sanga très intelligent. Nous connaissons ses prouesses à l'Assemblée nationale. De même avec mon frère ici qui a tout le temps les salopettes. Je crois, j'ai oublié même son nom. Venez tous, réunissons-nous pour bouter d'abord l'ennemi dehors. Et après, en 2028, on ira aux élections. Est-ce que c'est le moment de chercher les élections? C'est le moment de se plaindre que lui avait tripoté les élections. Je ne crois pas, parce que la population meurt de l'autre côté. Ce n'est pas Fachi qui les envoie.
qui envoie ces agresseurs là-bas. Vous rejoignez également ceux qui disaient que ce n'était pas le moment de faire des discours sur le changement de la Constitution. Où est-ce que cela nous en... Madame, le changement de la Constitution est institutionnel. Et constitutionnel, si vous voulez que je dise ça. Pourquoi pas? Mais on en parle plus. Non, si on veut changer la Constitution, je ne veux pas attendre qu'Akadé et Mango que Fachi change la Constitution. Je dois me retirer à l'Est pour aller tuer mes frères. Non, il faut cesser. Si on ne veut pas qu'on change la Constitution, venez avec un débat d'idées. N'allez pas prendre les armes. Parce que la Constitution qu'on a aujourd'hui, balinga un jour, je ne dis pas qu'après demain ou pendant le mandat de Fachi, ça sera toujours changé, n'est-ce pas? Ce n'est pas éternel cette œuvre humaine là. Une œuvre humaine, vous voulez que ça prenne combien d'années? C'est tout le monde qui a crié sur cette constitution. Et ce n'est pas ça qui doit nous renvoyer à aller prendre les armes pour tuer nos propres frères, pour vendre la République. Vous voyez aujourd'hui, hein, peut-être que vous ne voulez pas parler, je ne sais pas parce que Ozamutu Moussoussou Olinga Kabila Mingi, mais est-ce que vous avez compris même la réaction de Kabila? Moi je vous ai dit que... oui, parce que vous ne voulez pas peut-être qu'on en parle. Vous ne voulez pas qu'on en parle, excusez-moi. Ah bon, mais je te dis ceci, laissez-moi peut-être prendre déjà les devants. Kabila, qu'on traitait tous les jours des recteurs à l'université de Kara. Vous voyez comment il a réagi. On va y revenir. Finissons d'abord avec cette thématique. On va y revenir. Mais c'est ça la thématique. Je suis toujours dedans, non? Donc, je disais quoi? Il se réveille de là où il était pour venir supporter, pour venir soutenir l'armée qui vient au secours de la RDC, l'armée sud-africaine. Il va le tutoyer, il va le doiter que vous ne devez pas vous mêler aux affaires de la RDC. C'est un droit qu'un Congolais est en train de réclamer. Quel est ce Congolais-là? Kagame. Parce que c'est Kagame qui fait tout ça. Et il prend un certain Nanga qui était le président de la CENI ici et il lui met devant pour venir faire quoi? Vendre la République. Ils sont en train de venir vendre. Ils veulent quoi? Que le Congo maintenant appartienne désormais à la République du Rwanda. Si la population peut-être ne sait pas, c'est ça leur but. C'est ça. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas de Fachi. S'ils ne veulent pas de Fachi, ils devraient peut-être faire un coup d'État, comme Malanga a échoué. Mais pas prendre la République démocratique du Congo en otage. Deux provinces déjà entre leurs mains. S'ils sont vraiment congolais, Nanga, qu'ils laissent la République entre les mains de la République des Congolais. Et aujourd'hui, Kabila s'est dit non, il entre encore dans le même jeu. Fachi avait raison. Donc, Martin Fayoulou, Delis Sanga et tous les autres opposants, ceux de la majorité, aujourd'hui, tous nous devons être derrière Fachi parce que déjà, le commandant suprême avait compris que Joseph Kabila qui était derrière AFC de Nanga. L'AFC de Nanga est aujourd'hui aussi équipé par Kagame. Donc, on peut donc, et bientôt là, pour conclure, pour chuter, oui. Bientôt là, la population rwandaise dégoûte déjà et va mettre Kagame dehors du Rwanda. Ils se sont mis déjà d'accord. Tout se prépare, vous ne savez pas. La population rwandaise ne veut plus même de Kagame parce qu'ils savent déjà que Fachi ne lâchera pas l'affaire. Alors, ça ne finira pas par ici. Tokozonga na idéologie Oyanani, il y a Mouzé Laurent Désiré Kabila. La guerre sera longue et populaire. Populaire, c'est-à-dire on affrontera même la population rwandaise qui sera aussi victime à cause de qui? De leur bizarre monsieur, bandit monsieur Kagame.
On peut donc donner raison au président Tshisekedi qui avait dit que c'est Joseph Kabila qui était derrière ce groupe rebelle M23. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Bravo à l'homme. Bravo à M. Tshisekedi, le président de la République. C'est lui. Il nous avait dit personne ne croyait. Et aujourd'hui, partant de son discours, lui Kabila, tout le monde a compris. C'est toute la population aujourd'hui qui comprend. Et cette compréhension entraîne la population à s'aligner derrière Félix Tshisekedi, le commandant suprême. Pour dire quoi? Non, 30 ans d'agression suffit. Et coquille. Et Souki déjà. Et nous ne lâcherons plus. Nous allons aller, ça sera une guerre longue et populaire. Donc Kabila, jusqu'à présent, son discours vient affirmer que je suis avec Nanga. Et les autres l'ont pris peut-être pour un sot, un baudet. Non. C'est quelqu'un de malin. Tout ce qu'il a dit, ne lui prenez pas pour un sot. Non, je vous dis, il sait ce qu'il a dit. C'est-à-dire quoi? Il ne veut même pas entrer dans notre logique de dire que c'est le Rwanda qui nous attaque. Ça, c'est le discours de Fachi. Lui viendra faire quoi? Du parallèle. Il s'attaque d'abord à l'armée sud-africaine qui est en train de nous soutenir. Il s'attaque aux autres qui sont en train de nous soutenir. Et à la fin, il ne veut même pas condamner les Rwandais. C'est ça. Donc la preuve est déjà là. Et tout le monde, et les journalistes, vous les journalistes, et la population, nous devons tous s'aligner derrière le combattant suprême parce que ce pays n'est plus à revendre. C'était déjà vendu et ce n'est plus à revendre. Vous pensez que cette raison du président Tshisekedi fera en sorte que la population renouvelle sa confiance lui renouvelle sa confiance? La population d'ailleurs est déjà avec le président Félix Tshisekedi. Vous êtes journaliste. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Pourquoi j'ai dit cela? Aujourd'hui, vous allez comprendre. Lorsqu'il avait dit que tous ces jeux, c'est le Rwanda qui est derrière. Laissez-moi appeler ça le jeu, parce que bientôt ça va prendre fin. L'AFC de Nanga, c'est Kabila qui est derrière. Il y a encore ici un autre borderline. Moïse Katumbi. Tous ces gens-là, on a besoin d'eux s'ils sont vraiment congolais. Moi, je ne veux pas ici un discours qui peut nous séparer. Mais ceux qui au Monindoki, qu'est-ce qu'on dit chez nous? Belela, c'est ce que j'ai fait. Mais je vais unir tout le monde pour qu'on soit derrière Tshisekedi. Ce que fait la population aujourd'hui, il lui renouvelle la confiance et lui renouvelle toute leur force pour lui soutenir encore une fois de plus, aller combattre ces bandits qui sont en train de nous tuer sans motif valable et pour reconquérir nos terres. Monsieur Academia Emango Mango, vous allez conclure l'émission. Oui, je crois que on a presque tout dit, mais ici, je vais encore marteler en disant, en appelant à la conscience collective de tous les Congolais en particulier. Sachez que nous n'avons qu'une seule patrie. Nous n'avons qu'un seul pays. Bukavu, Goma, si vous voulez, Sud Kivu, Nord Kivu, nous appartient, ainsi que les 24 provinces restantes. Toutes les 26 provinces nous appartiennent. Nous devons faire en sorte de récupérer. La population, si je dis nous, la population est plus forte que toute armée forte au monde. Excusez-moi la tautologie. Si la population dit non, comme a déjà dit le président de la République, non, et coquille 30 ans d'agression, nous aussi nous devons dire non et coquille. Ça ne reviendra pas, la victoire ne reviendra pas à Tshisekedi Fachi, non. La victoire reviendra à nous Congolais. Tshisekedi inclus parce qu'il est Congolais. Et à ce moment-là, nous serons fiers
parce que nous gagnons encore notre carré qui est la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui on retranchait même un seul angle de ces carrés, sachez que nous perdons. Et ceux qui veulent nous voler cette République, ce sont nos ennemis. C'est Kagame qui est à la tête, suivi des autres. C'est Pantin. Je ne veux pas, si Joseph Kabila se sent congolais, qu'il vienne au pays en 2028 pour préparer les élections. Déjà même en 2000, tout ce temps ici même, on prépare déjà les élections. Préparer les élections. Au lieu d'haïr celui qui est à la tête de la République. Non. N'haïssons pas, ne continuons pas toujours avec cet élan, cette façon de voir les choses. Pour conquérir le pouvoir, je dois passer par les armes. Et après, si je ne parviens pas, nous passons autour d'une table pour peut-être être ministre, DG, Premier ministre. C'est pourquoi vous voyez Nanga poser la question dans une de ses interviews. Je chute par ici. Il pose la question, il dit, malgré autant de morts, Sud Kivu, Nord Kivu, mais Fachi ne veut pas toujours négocier, ne veut pas toujours les dialogues. Ça, c'est la question de Nanga. Allez-y comprendre. Vous êtes très intelligente, vous, la population, plus que même moi, là. Comprenez cette question et vous allez comprendre que ils veulent les fonctions, ils veulent vendre la République en tuant nos frères et sœurs. Merci beaucoup pour votre plateau. Je crois que j'ai mis fin par cette note-là. Alors, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis avec attention. Quant à vous, monsieur Academia, merci d'avoir honoré cette invitation. Je vous en prie. On espère bien vous avoir très prochainement. Et on se retrouve donc demain pour d'autres thématiques, mais aussi avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.